Daf Kouf Gimel, Hamoud Aleph. Ah, la Mishnah en bas, la deuxième Mishnah. Voilà. Ok. On avait, il me semble, on avait commencé, non, la deuxième Mishnah. On avait commencé à entamer la Gemara. On avait entamé Amar Rabbi Yehuda Matsinu. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah? On trouve, il s'avère qu'on trouve Shem Katan d'un Shem Gadol. Ça veut dire que, apparemment, comme on avait dit avant, Daniel, par exemple, alors, le Dan et Nun, Dan, c'est déjà un nom en lui-même. Alors, apparemment, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yehuda Matsinu. El Rabbi Yehuda, Shtei Otiyot, Ven Shnei Shemot, Hu de Mechayev. Shtei Otiyot, Ven Shem Echad, Lo Mechayev. On avait dit Shem, c'est lettre. Shem Echad, la même lettre. Shtei Shemot, c'est deux lettres différentes. Ça laisse entendre, selon ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est seulement si tu as deux lettres différentes que ça peut considérer comme une transgression de Ktiva. Mais si c'était simplement répéter la même lettre à deux reprises, apparemment non. Parce qu'il dit encore une fois, Dan, Noach, Shem, tous les noms qu'ils apportent, c'est des noms qui consistent de deux lettres. Et pourtant, Vehatanya, Ve'asa achat yecholat shi'irtov kol Hashem. Je vous cite le verset là. La Gemara cite enfin le verset, ça vaut la peine de le lire si vous l'avez près de vous. Dans Vayikra, Daber al bnei Yisrael le'emor, nefesh ki techeta bishkaga, mikol mitzvot Adonai asher lo ta'asena, ve'asa me'achat mehena. Ok, donc c'est le verset qui parle de quelqu'un qui transgresse une transgression beshogeg. Et à la fin du verset, c'est écrit Asa me'achat mehena. La vérité, on avait vu ça avant un peu de temps. Alors, la Braïta explique Asa achat. Si c'est écrit Asa achat, il avait fait une. Ça laisse entendre Yechol ad shi'irtov kol Hashem. Qu'il doit écrire le nom en entier. Parce qu'il dit, Asa achat, tu fais un. C'est quoi un? Tu fais un nom. Le nom en entier. Asa achat. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça laisse entendre qu'il doit écrire le nom en entier? Vadji erog kol habeged, et il doit tisser l'habit en entier. Vadji ase kol anapa, quelqu'un qui tisse encore une fois, un napa, c'est une nappe. Juste qu'il tisse toute la nappe. Talmud Lomar me'achat. C'est pour ça que dans la Torah, c'est pas écrit achat. Dans la Torah, c'est écrit asa me'achat. Me'achat, ça veut dire qu'il a fait une partie. Il n'a pas besoin pour transgresser de faire la chose en entier. C'est suffisant de faire une partie. Me'achat. Alors la Gemara dit I me'achat, ichol afilu lo katav, et la ot achat. Alors, si c'est comme ça que c'est suffisant de faire la moindre chose, me'achat, une partie, alors peut-être ce serait suffisant d'écrire une lettre, et tu n'as pas besoin d'écrire deux. Afilu lo katav et la ot achat, velo arag, et la chot echad, il a seulement tissé ou cousu. Af, une fois, à une reprise, le fil, velo asa et la bait echad benapa, il a seulement fait un truc pour faire la nappe. Est-ce que ça, c'est concevable? En haut de la page suivante, Talmud Lomar, achat. C'est pour ça que c'est écrit achat. Achat, ça laisse entendre qu'il y a tout le monde un truc en complet, un truc complet. Achat. La moindre des choses, simplement entamée, c'est pas suffisant. On ne comprend pas. Si c'est écrit achat, soit laissé entendre que j'ai besoin de compléter les choses en entier. Si c'est écrit me'achat, j'aurais pu penser que le moindre commencement, c'est suffisant. Donc, quelle est l'explication? Alors, la Gemara dit Hakeitzad eino chayav ad shiyichtov shem katan mishem gadol.
Shem Meshimon ou Mishmuel, Noach Minachor, Dan Midaniel, Gad Migadiel. Alors ça c'est la réponse. C'est vrai que tu n'as pas besoin d'écrire le nom en entier, mais tu as besoin tout de même d'écrire un commencement qui représente en lui-même un nom. Donc les deux premières lettres d'un nom, ça représente un nom en lui-même. Vas-y. Ma question, c'est dans les exemples qu'il a donnés, tous les exemples qu'il a donnés, ce sont des noms de personnes. Oui. C'est-à-dire quand on dit un Shem, ça peut pas être... Oui, ça peut être Etz. Ça peut être Etz? Oui. Ah, alors pourquoi il donne que des noms de... On va en parler parce que Etz, c'est un nom en entier. Oui. Maintenant, les noms ici dont on parle, ça, les noms, c'est en entier. Maintenant, lui, il avait en tête d'écrire le nom en entier. Daniel, Noach, c'est quoi les autres, Shmuel et tout ça. Maintenant, au lieu d'écrire le nom en entier, il s'arrêtait après 2 lettres. Et ça, c'est le chidouche. En dépit du fait qu'il n'a pas fait le nom en entier, il s'est arrêté à 2 lettres. Néanmoins, il a transgressé parce que les 2 lettres en question, ça représente un nom. Un nom d'une personne aussi. Oui, mais ça pourrait être... Non, si j'avais, moi, j'ai dit Etz, mais si on avait un exemple qui parle de l'objet. Etza. Oui, bon, par exemple. Tia. Oui, exactement. C'est la même chose, exactement. Non, je ne comprends pas. Est-ce que comprends pas pourquoi c'est les exemples. Je veux dire, ça trompe un petit peu. Peut-être, Parce mais... que Shem, ça peut être considéré comme le nom d'une personne, ou d'un point de vue grammatical, ça peut être un nom. Peut-être parce que normalement, dans les noms, on retrouve ce phénomène plus facilement. Que les 2 premières lettres, ça consiste eux-mêmes, les deux, un nom. Quand tu as dit Etzia, c'est pas évident, il faut se creuser un petit peu la tête pour trouver des exemples de noms, d'objets, où les 2 premières lettres, dans le domaine des noms, c'est peut-être plus courant et plus facile. Peut-être simplement à cause de ça, je pense. Est-ce que les Rachet Tevot existaient à l'époque? Rachet Tevot? Oui. Non, pourquoi tout le temps? Ben, par exemple, on avait 2 ou 3, à l'époque, 3 Yudim. 3 Yud, c'était une allusion au nom d'Hachem. Aujourd'hui, c'est 2 Yudim, mais avant, c'était 3 Yudim, même 2 Yudim, c'est pas important. Parce que ça permet de concilier un petit peu les 2 avis. Au sujet du nom, celui qui dit qu'il faut écrire le nom entier, et celui qui dit la première lettre. Jusqu'ici, ça permet de concilier. Jusqu'ici, la Braït nous présente plusieurs façons d'aborder et de comprendre la fin de ce verset qui parle de Shogeg et qui dit Asa me'achat mehena. C'est un terme bizarre. Entier ou entier? Oui, vous savez quoi? Hena, c'est d'abord c'est au pluriel. Achat, c'est au singulier. Et c'est pas écrit Asa achat, il dit me'achat. Il a fait 2-1. Et mehena, tout ça, on a plusieurs façons d'expliquer ça. La première façon, on vient de voir que oui, tu n'as pas besoin de faire la chose en entier, mais tu as tout de même besoin de faire, quand tu transgresses, même au début, tu t'es arrêté au début, ce début que tu as entamé, il doit représenter en lui-même un nom. Selon, voilà. Ça, c'est la première opinion. Et autre question. Vas-y. Et si on écrit 2 lettres en langue étrangère? La même chose. Ah, 2 lettres en langue étrangère. Est-ce que ça doit... araméen, qui sont les mêmes caractères. Est-ce que ça doit représenter lui? Alors, non, est-ce qu'on... Oui, on transgresse. La Mishnah avait dit d'une façon générale que dans n'importe quelle langue... Oui, il parlait de signes. Ça, c'est Rabbi Yos, il se contente de signes. Alors, Rabbi Yehuda, 3e ligne, donc, Rabbi Yehuda Omer, Afilu lo katav el ashtei otiyot ve'en shem echad chayav. Alors, lui, il dit, texto Rabbi Yehuda, même si tu as écrit à 2 reprises la même lettre, chayav, kegon, par exemple, shesh, tat, rar, gag, chach. Maintenant, ne me dites pas ici que le mot gag ou le mot shesh, ça représente un nom, parce qu'il inclut aussi rar, vechach, et ça ne représente rien. Donc on voit que le Chidouche Rabbi Yehuda, il dit, quand on dit 2 lettres, ça ne doit pas forcément être 2 lettres différentes, même à 2 reprises la même lettre. Alors ça contredit un petit peu la Mishnah, apparemment, parce que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, il a dit,
il a parlé de, même si tu écris le début d'un nom, à condition que ce nom, le début, ça représente un nom lui-même. Alors, ici, on voit que Rabbi Yehuda, il dit non, tu n'as pas besoin d'écrire 2 lettres, même la même lettre que tu répètes à 2 reprises, c'est aussi une transgression de Ktiva pour Rabbi Yehuda. Donc, il y a un truc bizarre qui se passe, une Non, apparente c'est un avis contradiction. différent, c'est tout. Oui, mais c'est Rabbi Yehuda qui se contredit. C'est le même Rabbi Yehuda. Ah, c'était Rabbi Yehuda qui Oui. a dit ça, il faut que ça soit un nom. Oui. Amar, je continue. Tout ça, ça fait partie de la Braïta. Amar Rabbi Yossei, Vechi Meshum Kotev Hu Chayav. Il dit, mais est-ce qu'il transgresse parce qu'il l'a écrit? Valo Eino Chayav, Ela Meshum Roshem. En fin de compte, la base de la transgression, c'est inscrire. Inscrire, ça veut dire, tu n'as pas besoin d'écrire une lettre, ça peut être un signe quelconque. Sheken Roshmin al-Karché Mishkan, Leida Ezohi Ben Zugo. Pour savoir, on inscrivait un signe sur les planches du Mishkan pour comprendre à côté de quelle planche on va les dresser. Pour pouvoir le démonter, le remonter. Exactement. Au même endroit. L'effikar, donc, sarat srita achat al shnei nesrin. Selon Rabbi Yehuda, si tu avais fait, comment on dit, sarat, Faire une. engravé, Oui, comme tu as fait une entaille. Si tu avais fait 2 entailles sur une planche, au shtei sritot à neser echad, ou une entaille sur une planche et une sur une autre, chayav. Ok, ça c'est l'opinion de Rabbi Yossei. Rabbi Shimon Omer Ve'asa Achat. Mais on n'est plus dans la même discussion. Là. On est tous en des On a façons. commencé avec les lettres. Oui. Non. Maintenant, on est en train. Expliquer la fin. On est en train d'aborder la question qu'est-ce que le verset dans la Torah, quel est le sens de Ve'asa Achat, pardon, Ve'asa Me'achat Mehena. Ah. Ça, c'est la question. Comment on comprend? On apporte une braïta. La braïta elle-même apporte plusieurs opinions. Alors on a commencé Comment avec les expliquer? lettres. Et Et, après, maintenant, on est avec les. encore une fois, c'est quel Melacha? Kotev. Kotev, c'est le Melacha? Oui. D'accord. Rabbi Shimon Omer, Ve'asa achat, Yechol ad sheyichtov et kol Hashem. Rabbi Shimon dit, si c'est écrit Ve'asa achat, ça laisserait entendre pour transgresser. Je dois encore une fois écrire le nom en entier. Ad sheyerog kol habeged, ad she'asa yase kol hanapa. Comme on avait dit avant, alors ça laisserait entendre que le type il doit faire tout. Seulement là, il transgresse. T'as le mot lomar, me'achat. C'est pour ça que dans la Torah c'est écrit me'achat, pour nous enseigner que tu n'as pas besoin de faire la chose en entier. C'est suffisant un petit peu. I me'achat, c'est exactement la même chose qu'on a vu avant. Si c'était me'achat, peut-être la moindre chose, le moindre début, ce serait suffisant. Même si tu écris par exemple seulement une lettre. I me'achat, yechol, afilu lo katav, el ha'ot achat, ואפילו לא הרג אלא חוט אחד, ואפילו לא עשה אלא בית אחד בנפה, תלמוד לומר אחת. Non, parce que c'est tout de même écrit achat. Alors, encore une fois, c'est quoi l'explication, c'est quoi la synthèse? הכיצד אינו חייב עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת. Ça veut dire que, oui, c'est suffisant de faire le début, mais le début en lui-même, ça doit être une chose suffisamment importante que tu le laisses comme il est. On pourrait le laisser comme il est, et sans, on se contente, on pourrait se contenter de laisser comme il est. Donc apparemment, il ne fait que de répéter ce qu'on avait vu avant avec les noms. Daniel, par exemple, tu as écrit Dalet Nun, c'est Dan, c'est déjà un nom. Alors ça reste. En dépit du fait que j'avais en tête d'écrire Daniel, mais si je me suis arrêté après Dalet Benum, ça reste. Apparemment, il ne fait que de répéter, apparemment. Mais, excusez-moi, Vas-y. d'après le Passouk dans la Torah, il parle de Achat, il ne parle pas de Shtaim. Me'achat mehena. Oui. Quelle est la question? D'après le Passouk,
Si j'écris une seule lettre. Ah non, parce que comme il y a toujours tout de même le mot achat, et achat ça veut dire la chose en entier. Et le même, ça veut dire une partie. En fin de compte, comment on fait? Est-ce que c'est, quand tu dis une chose en partie, la moindre des choses, la moindre début, ou est-ce que achat c'est tout? Et la réponse est, on a besoin, pour transgresser, de faire une partie, mais une partie qui en lui-même est importante, qu'elle a un sens en quelque sorte. Oui, mais on a vu plus haut qu'il y a des exemples qui sont deux lettres qui n'ont aucun sens. Oui, ça c'est l'opinion de... on voit des opinions différentes. Oui. L'opinion de Rabbi Yehuda dans la Braït, c'est même deux lettres une répétition de deux lettres qui n'ont pas de sens, la même lettre. Rabbi Yossi Omer V'asa achat V'asa. Rabbi Yossi Omer V'asa achat V'asa hena. Alors il dit, bon, si la Torah aurait écrit, tu fais un et tu fais plusieurs, hena. Alors ça veut dire, qu'est-ce que j'apprends de là? Pa'amim shechayav achat al kulan. Il y a des fois qu'en dépit du fait que j'ai fait plusieurs transgressions, chayav achat, j'ai seulement besoin d'apporter un korban, parce que le verset parle de shogeg. Donc il y a des fois qu'en dépit du fait que j'ai fait plusieurs transgressions, hena, ça représente un korban, une transgression. Mais pa'amim, et il y a des fois que c'est l'opposé. Pamim shechayav alkol achat ve'achat. Il y a des fois que pour chaque transgression, je dois apporter un korban. Donc ça, c'est tout. Des transgressions différentes. Mais bref, pourquoi on a apporté ça? Pour soulever une apparente contradiction avec Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, encore une fois, il dit Dan mi Daniel, il dit Shem et Shimon. Et après, dans la Braït, il dit non. Suffisant d'écrire la même lettre à deux reprises, même si la même lettre à deux reprises, elle n'a aucun sens. Donc apparemment, Rabbi Yehuda, il se contredit. Que Tanémia, néanmoins, ça a été enseigné. Rabbi Yehuda Omer, afilu lo katav, el ashtei otiyot, ven shem echad. Ashtei otiyot, ven shem echad, c'est la même lettre. Chayav. Alors la Gemara dit, lo kashia, il n'y a pas de contradiction. Hadidei, la différence, c'est qu'une fois Rabbi Yehuda, il exprime son opinion personnelle, et l'autre, il exprime l'opinion de son Rav. Des Tanya, comme ça a été enseigné dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Meshum Rabban Gamliel, Afilu lo katav ela shtei otiyot, vehen shem echad, chayav. Alors là, c'est écrit, Rabbi Yehuda dit au nom de Rabban Gamliel, qui était son maître, que même si tu écris deux lettres, et les deux lettres, c'est la même lettre que tu répètes, même dans ce cas, chayav, c'est là ici son maître, que gon, shesh, tat, rar, gag, char. Voilà. Maintenant, on avait dit que quand Rabbi Shimon avant, il avait dit que quand tu fais un petit peu, ça doit être quelque chose qui mit kayemet. Quelque chose qu'on laisserait parce que ça a un sens. Apparemment, il ne fait que de répéter le Tanakama. Alors la Gemara dit, Rabbi Shimon, Haïnu, c'est en fin de compte le Tanakama. Vechi teima, et si tu vas dire Aleph, de Azarcha et Kabeinayu. Azarcha, le mot Azarcha, ça veut dire quand quelqu'un a une ceinture, par exemple les Kohanim, alors quand tu lui mets la ceinture, ça veut dire Ezor, je te mets la ceinture. Alors là, quand tu dis ça au pluriel, tu écris ça deux Aleph. Azarcha, Ikabeinayu. De Tanakama, la première opinion savante, Aleph, de Azarcha, l'Omichayev. En lui, il dit non. Aleph, selon celui qui dit que tu as besoin, Shem, Mishimon, Dan, Daniel, tu as besoin d'un début qui a un sens en lui-même. Aleph, ça n'a pas de sens, il va dire non. Tandis que Rabbi Shimon, ça va, Kevan de Ite, Begalture, Be'alma, Chayav. Galture, c'est des, comment on appelle ça, comment on dit ça
quelqu'un qui met des choses pour une skoula, les brioud. Il écrit un Kaméa, voilà, exactement. Alors, il y a des fois qu'on écrit Aleph, Amulette, Amulette, merci. Alors, il y a des fois qu'on écrit à 2 reprises, parce qu'il y a des fois, il y a des, je sais pas, il y a des, comment on dit ça? Il y a des fois qu'on écrit la même lettre à 2 reprises en dépit du fait qu'elle n'a pas de sens. Mais néanmoins, ça se fait. Néanmoins, ça se fait qu'on écrit les 2 lettres, on les laisse, parce que ça, dans le contexte d'une amulette, ça a un sens. Donc, selon Rabbi Shimon, oui, ça transgresse. Tandis selon le Tanakama qui parle de Dan, Daniel, Shem et Shimon, non, ça doit représenter un nom. Si ça ne représente pas un nom, le fait que dans le contexte une amulette, les gens ils écrivent ça, on s'en fout. Mais selon Rabbi Shimon, qui puis Mahmir, on s'en fout pas, c'est une transgression. D'apporter, il a fait ça Béchogeg, d'amener un Korban Khatat. Oui, exactement, Chayav. Alors la Gemara dit, mais selon ça, le membre de Rabbi Shimon, le Khumra, alors il est Mahmir, et pourtant, Vehatanya Hakoder Kol Shehu Chayav. Quelqu'un qui fait le moindre trou, il est Chayav. Va Megarer Kol Shehu, va Meabed Kol Shehu, va Tsar Bekli Tsura Kol Shehu. Quelqu'un qui, Megarer, c'est un menuisier qui enlève un petit peu les morceaux de bois. Un rabot qui rabote un petit peu. Quelqu'un qui travaille la peau, Meabed, un petit peu. Kol Shehu, le moindre acte. Atsar Bekli, quelqu'un qui désigne un dessin sur un cli, il grave un dessin, la moindre engravure. Kol Shehu. Rabbi Shimon Omer, Ad sheyikader et kulo. Ad sheyigro et kulo. Ad sheyabed et kulo. Ad sheyitzor kulo. Et ici, d'Afka, on voit que Rabbi Shimon, il est Meikel. Il est Meikel. Pourquoi il est Meikel? Parce qu'il dit non. Tu ne transgresses pas avec Kol Shehu, le moindre acte de raboter ou de travailler la peau. Tu dois faire la chose en entier. Alors, si tu dis que tu n'as pas encore transgressé, tant que tu n'as pas complété, tu es Meikel. Alors, encore une fois, une apparente contradiction. Et la Rabbi Shimon, ha atela ashmeinan. C'est ça qui vient nous enseigner. Ad sheyichtov et Hashem kulo. Il doit écrire le nom en entier. Et ça, on métaken, on rectifie un petit peu la version qu'on a vue auparavant de Rabbi Shimon. Umi amar, umi matsit, amrat hachi. Et comment tu peux dire ainsi? V'hatan, et pourtant une braïta qui dit, Rabbi Shimon omer v'asa achat. Encore une fois, il a fait un, yecholat shirtov et Hashem kulo, talmud lomar me'achat, taritz ve'ema hachi. Comment il peut dire Rabbi Shimon que tu as besoin de faire le truc en entier? On vient de voir la braïta qui explique le verset, que même un morceau, même un petit morceau, le commencement, le début, c'est déjà une transgression. Alors il dit, taritz ve'ema hachi. Yecholat shichtov et pasuk kulo, talmud lomar me'achat. Rabbi Yossi, oui, il insiste qu'on doit écrire le nom en entier. Pour Rabbi Shimon, ce n'est pas suffisant les 2 premières lettres. Alors, ça veut dire quoi? Me'achat. Me'achat, ce n'est pas un morceau du nom, c'est un morceau du verset. C'est que tu n'as pas besoin d'écrire le verset en entier, la phrase en entière. C'est suffisant d'écrire un mot. Mais le mot en question, au moins, tu dois l'écrire en entier. Donc, ça, selon ça, Rabbi Shimon, c'est comme ça qu'il aborderait la braïta. Quand on dit Me'achat, tu transgresses avec un morceau. C'est quoi un morceau? C'est un morceau du verset, c'est pas un morceau du nom. Rabbi Yossi Omer, Ve'asa achat ve'asa hena, Pamim shechayav achat al kulam ve'pamim shechayav al kol achat ve'achat. Il y a des fois, encore une fois, comme on avait dit avant, que quand il fait plusieurs transgressions, ça représente seulement une offrande qu'il doit apporter. Il y a des fois qu'il doit apporter une offrande pour chacune. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Chanina. Maïtama de Rabbi Yossi. Quelle est son explication? Et là on finit.
Achat me'achat, henna mehenna. En fin de compte, on va voir, on va prendre ces mots, on va les découper en 4. Achat, me'achat, henna, mehenna. On va voir. Achat shehi henna. Donc on a déjà un qui consiste de beaucoup. C'est quoi un qui consiste de beaucoup? Une offrande pour plusieurs transgressions. Dans quel contexte? Peut-être il va le dire. Vehenna shiachat. Je répète. On a Henna shiachat. Achat me Shimon. Alors déjà on avait dit achat, c'est achat Shimon. S'il écrit le nom entier. Me'achat, le Shem, le début du Shimon. Oui, ça comprend. Henna, c'est quoi Henna au pluriel? C'est le Avot. Avot Melachot. Mehenna, c'est quoi Mehenna? Ça fait allusion au Toladot. Que pas seulement les Avot Melachot, mais aussi les actes comparables qui sont inclus dans la catégorie des Avot. Ça, c'est Mehenna. Parce que pourquoi Mehenna? Ça vient des Avot. Ça fait partie des Avot. Mehenna, donc ça comprend les Toladot. Achat shehi henna, un qui représente beaucoup. C'est quoi un qui représente beaucoup? Zadon Shabbat, shigegat melachot. Ça veut dire qu'il était conscient du fait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que les actes qu'il avait faits étaient interdits. Donc ça veut dire que il a transgressé le Shabbat, mais il doit apporter plusieurs offrandes, une offrande pour chaque Av Melacha qu'il a transgressé. Et maintenant l'opposé, le cas inverse, Henna Shiachat. Il y a plusieurs transgressions qui en fin de compte représentent seulement une offrande. Par exemple, Shigegat Shabbat, Vezadon Melachot. Il ne sait pas ce que c'est Shabbat, et il fait les actes consciemment. Il sait que les actes sont interdits, mais il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Alors là, il apporte seulement une offrande, parce que la base de tout ça, c'est Shabbat. Il ne savait pas que c'était Shabbat. Donc bref, on a vu aujourd'hui plusieurs façons d'aborder la fin de ce verset bizarre dans la Torah, Me'achat Mehenna, dans le contexte de Shgaga. Comme j'avais dit au début, demain je ne viens pas et la semaine non plus. Alors, début de la semaine non plus. Quand est-ce qu'on reprend? Alors, Bezrat Hashem, on reprend le début de la semaine après Pesach, l'Inadan. Et je vous souhaite tous, Bezrat Hashem, Pesach Kasher Samer. On va tous sortir d'Égypte bientôt et Geoula Shema, Omira.